Axel May est avec nous maintenant pour la revue de presse des journaux français. Bonjour Axel. Bonjour. Violence de certains manifestants, blocage de la CGT, fermeté du gouvernement. La situation est explosive en France et ça ne peut plus durer. Et oh, on se calme. Pas moi qui le dis, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France qui appelle les différents protagonistes à s'asseoir autour d'une table. Pas question de réécrire ici l'histoire de la loi travail, juste d'éviter qu'elle ne se termine très mal, alors qu'hier un militant CGT a été gravement blessé par un conducteur excédé. Dans un édito intitulé Pause, le Parisien écrit que l'histoire n'a pas avancé d'un pouce. Hier, les manifestants ont manifesté, les casseurs ont cassé, les policiers ont interpellé. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, et le Premier ministre Manuel Valls ont bombé le torse à tour de rôle. Match nul, vraiment nul, puisque la France est désormais menacée de paralysie économique. Il serait temps que les protagonistes du conflit appuient sur pause et activent la fonction dialogue, édito donc à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. Finalement, comment on sort de ce bras de fer? Rester ferme sur la loi travail ou améliorer le texte, s'interroge Libération en une. Y a-t-il seulement une porte de sortie? Quoiqu'à un niveau modéré, la mobilisation dans la rue se maintient et la 8e journée de mobilisation hier a même été légèrement supérieure à la précédente, le 19 mai dernier, rappelle Libération. Et dans un article, le journal souligne que l'indécision du président de la République et le double langage de son entourage brouille le message. Dans l'entourage de Hollande, il y a ceux qui appellent à aller plus loin et ceux qui veulent tendre la main aux frondeurs. En fait, le Parti socialiste s'inquiète de l'intransigeance du gouvernement. Oui, et certains députés s'interrogent même sur le maintien de Manuel Valls à Matignon, qui affiche sa fermeté. Selon le Figaro, certains préféreraient voir le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, arriver à Matignon. Et puis, je n'ai pas résisté à vous montrer cet autre article publié dans le Figaro, intitulé « Le Front National met la CGT et le gouvernement dans le même sac », article illustré par une photo de la présidente du FN, sac à la main. Ce qui inquiète, ce qui préoccupe les Français, Axel May, c'est comment faire son plein d'essence alors que la CGT continue à bloquer les raffineries. Et je vous propose quelques illustrations parues dans la presse ce matin. Vous avez par exemple la France asphyxiée par la grève dans l'Humanité et un manifestant qui demande « Va-t-on manquer de cocktail Molotov ?» Dans La Croix, ce sont les voitures qui font la queue en rond. Et puis dans l'Humanité, grève de l'essence, il va falloir continuer à pied, patron, dit un chauffeur à un représentant du capitalisme. Et le patron répond « criminel ». Voilà ce que l'on peut voir comme illustration dans la presse ce matin. Et on apprend aussi, toujours à la lecture de la presse, que les stations-service n'hésiteraient pas à profiter de la situation de pénurie en augmentant les prix du carburant. La presse, papier en tout cas, qu'il était très très difficile de lire hier jeudi. Oui, les journaux n'ont pas pu être imprimés ni distribués, bloqués par la CGT, qui est en situation de quasi-monopole dans ce secteur. Un seul quotidien a pu paraître, le journal communiste L'Humanité, car contrairement aux autres titres de la presse, il a volontiers accepté de publier une tribune du secrétaire général de la CGT. Du coup, l'UMA est accusé de faire le jeu de cette CGT et d'aller à l'encontre de la liberté de la presse. Le journal du PC se justifie ainsi ce matin. Cela fait des mois que l'Humanité se fait la voix de l'opposition à la loi travail. Cela gêne sans doute quelques éditorialistes qui se déchaînent sur les ondes et dans la presse écrite et qui caricaturent la CGT depuis des semaines. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. On change de sujet, Axel May, tout à fait autre chose. Donc, Rome et la France sont en désaccord sur la traduction du missel romain. Comme l'écrit La Croix, bisbille autour d'une traduction. Le missel, ce livre qui accompagne les pratiquants à la messe, est en cours de retraduction depuis des années. En 2007, une première version avait été refusée par Rome. Le missel en français, nouvelle formule, devait finalement paraître l'an prochain. Mais au Vatican, la Congrégation pour le culte divin vient de rappeler que les nouvelles traductions doivent impérativement respecter le texte latin. Pas d'omission ni d'ajout. Un exemple, la prière eucharistique en français pourrait remplacer le mot calice par le mot coupe. Le problème, c'est que c'est devenu un juron au Québec. Du bisbille dans le missel, du rififi
pardonnez le lien entre deux anciens footballeurs français. Oui, dans une interview au Guardian, Eric Cantona sous-entend fortement que Didier Deschamps a laissé de côté Hatem Ben Arfa et Karim Benzema pour l'Euro en raison de leur origine. Interview publiée hier. Et soupçonné de racisme, Didier Deschamps a chargé son avocat de riposter devant les tribunaux. Cantona qui s'attire les foudres de l'équipe ce matin, qui écrit « Cantona s'exprime rarement dans les médias ». Parfois, il ferait mieux de se taire et Deschamps n'a pas aimé ses propos. Réaction aussi du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, toujours dans les colonnes de l'équipe. Franchement, c'est tellement stupide qu'on ne parlera plus de cette polémique dans 2 jours. J'ai connu Cantona bien plus intelligent, en fait, comme le rappelle l'équipe. Les premières salves d'Eric Cantona envers Didier Deschamps datent de 96. À l'époque, les 2 joueurs jouaient ensemble en équipe de France et visiblement, Cantona n'a pas apprécié lorsque Deschamps lui a pris le brassard de capitaine des Bleus. La revue de presse des journaux français. Merci Axel May.